chaque année depuis 8 ans, de COP en COP, une manifestation de mise en lumière pour le climat. Cet événement annuel, il a pour but de fédérer les énergies, mais pour veiller et toujours accélérer une meilleure prise en compte de l'urgence climatique et encourager surtout l'action des innovateurs et des entrepreneurs à progresser dans le cadre des valeurs et des principes de durabilité. Nous sommes à la veille de l'ouverture de la COP 28. Alors ça n'est pas rien, c'est une COP bien particulière qui d'ores et déjà fait couler beaucoup d'encre. Alors ensemble, nous allons non pas décrypter ces résultats, mais peut-être au moins décrypter autant que possible les attendus, les espérances, les envies, les souhaits et les actions et solutions qui sont en route, qui sont en marche et que les entreprises, que les innovateurs, que le monde de l'innovation nous aident à porter pour obtenir et tenir le plus possible nos enjeux. Cette neutralité carbone à laquelle on aspire et sur laquelle on s'est donné un agenda imposera des changements au-delà des changements technologiques pour la production d'énergie. Elle va probablement supposer une modification, en tout cas partielle, des changements du modèle économique et de développement. C'est l'un des sujets de cette lumière pour le climat, mise en lumière pour le climat aujourd'hui, parce que, évidemment, derrière, il y a tout un débat sur la croissance que l'on aura et sur ces questions de sobriété, de soutenabilité et de frugalité. Qu'est-ce qu'il va faire Sultan Al-Jaber? Il va vraisemblablement essayer de nous étonner. Il va essayer de montrer que l'industrie pétrolière est capable de prendre des engagements et en quelque sorte de débloquer la situation. L'accord de Paris fonctionne, ça marche. C'est peut-être étonnant, mais ça marche. En réalité, il y a des progrès, mais ils sont extrêmement lents. La transition est irrésistible. Elle est irrésistible. C'est parti. Ça ne reviendra pas en arrière. Les marchés sont partis. Vous n'allez pas en France revenir en arrière sur les véhicules électriques. C'est parti partout. Les investissements sont énormes. Et même si c'est difficile, même s'il y a des goulets d'étranglement sur certains matériaux, ce sont des investissements énormes. Et l'industrie déteste qu'on revienne en arrière là-dessus. C'est parti. On ne va pas nous demander de faire 3 trucs en même temps. Donc voilà. Et le signal le plus important que c'est parti et que c'est irrésistible, c'est que la part des fossiles dans la production d'électricité mondiale cesse d'augmenter. Effectivement, on est dans une situation où 85% du budget carbone a déjà été utilisé s'il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Or, c'est l'objectif qu'il faut avoir. Et on a un système énergétique, même si vous dites que, effectivement, l'essor des renouvelables est une course qui est désormais lancée et qui ne pourra pas être arrêtée. Le système énergétique mondial, il est quand même à 80% d'origine fossile, et le système électrique mondial, lui, est à plus de 60% d'origine fossile. Donc, il faut agir très vite et accélérer le mouvement qui est engagé. Alors, il n'y a pas de remède miracle. C'est-à-dire que les COP se suivent et se ressemblent. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez la notion de justice climatique qui n'est pas réglée dans les négociations entre les pays, pour faire simple, dits du Nord et les pays dits du Sud global. Il faut vraiment avoir adaptation et atténuation. Trop souvent, il y a eu un débat un peu stérile qui consistait à mettre en concurrence ces deux volets, alors qu'en fait, ils sont complémentaires. Il faut agir sur les causes, donc c'est l'atténuation, la réduction du réchauffement climatique, et il faut agir sur les conséquences. C'est l'adaptation de l'économie, et plus vous adaptez l'économie, plus vous avez une forme d'assurance vie qu'une transition énergétique qui n'assure pas la compétitivité des entreprises, la souveraineté énergétique et la sécurité d'approvisionnement, c'est une transition écologique qui n'est pas réussie. Le but, ce n'est pas de faire de l'Europe un îlot décarboné, sans industrie, avec un chaos social, et puis sans entreprise. Le secteur spatial n'est pas un des secteurs les plus émetteurs. Il n'est d'ailleurs pas complètement dans le scope de beaucoup de choses, puisqu'on est quand même beaucoup moins émetteur, en tout cas pour l'instant, que l'industrie aéronautique. Il n'empêche que nous avons toute notre part à faire dans ce cadre-là. Donc on va à la COP en tant qu'entreprise avec de nombreux objectifs, en particulier un objectif pour nous qui est celui du partage d'un certain nombre de la mise sur le tapis, si je puis dire, mais du partage de beaucoup de données relatives à l'observation de la Terre, et aussi pour venir rendre compte un petit peu de ce qui a été fait depuis la COP 21, puisqu'à l'époque de la COP 21, c'est là qu'on a décidé d'un certain nombre de missions qui seront lancées là, donc l'année prochaine. Et on est dans ce changement de paradigme aujourd'hui.
on n'est plus véritablement dans la phase de négociation, mais on est vraiment dans de l'ambition à l'action. Donc on a besoin maintenant de solutions concrètes, donc c'est ce que l'on fait. Alors justement, parlez-nous un petit peu des solutions concrètes qui pourraient être des réponses face à l'ensemble des besoins et ce dont on parlait auparavant. Alors, c'est des solutions qui sont écosystémiques, donc qui se font principalement avec d'autres partenaires business et des instituts de recherche technologique. Donc on a travaillé dans le passé sur beaucoup de solutions de mobilité comme la navette autonome. On travaille là actuellement par exemple sur des questions de multimodalité. Donc on travaille sur un véhicule à la fois qui est sur la route et sur les rails qui s'appelle Flexi avec le groupe SNCF pour permettre de rapprocher le périurbain et le rural du monde urbain et des villes. Donc on traite les questions de manière systémique. Les solutions de mobilité, ce n'est pas uniquement les questions de climat, mais c'est aussi les questions de sociétales, sociales au sens large. Et sur cette question-là, on a également besoin de réfléchir de manière systémique. Ah oui, ça nous intéresse beaucoup. On parle d'un point de vue, nous, qui est vraiment pas sur le même horizon de temps, parce que nos startups, elles émergent maintenant, elles sont toutes petites. Il y a souvent un effet retard très marqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles émergent grâce à du réglementaire, mais qui vient beaucoup plus de la COP21. Et il faut souvent des années avant qu'une vision sociétale, une vision réglementaire se décline dans des projets qui vont forger les boîtes de demain. Et après, elles peuvent aller très très vite, mais il faut souvent quand même un vrai temps pour qu'une COP21 donne une réglementation qui va faire naître une start-up. On regarde beaucoup plus favorablement une start-up qui va répondre à un enjeu crucial sur le plan réglementaire qu'une start-up qui va juste se reposer sur de la conscience ou de l'éco-conscience citoyenne. On voit vraiment émerger des très belles start-up industrielles. En France, on a quand même des ingénieurs assez exceptionnels, des écoles exceptionnelles, des filières exceptionnelles. Et on voit des boîtes qui peuvent prendre un avantage technologique très fort pour réinventer une industrie locale en profitant de ce bouleversement du monde qui est vraiment ce développement durable, cet impact climatique qui, pour moi, et c'est ce que croient beaucoup de nos startups, est beaucoup plus fort que la digitalisation qu'on a vue ces 20 dernières années. Et les États-Unis ont été leaders de cette vague digitale, mais je pense qu'en Europe, on peut avoir une chance, peut-être, d'être les leaders de cette vague du nouveau monde. Pour moi, il n'y a pas de mystère. Ce sont les entreprises qui vont réussir la transition. En France, il se passe quelque chose. En effet, il se passe quelque chose. Les émissions de gaz à effet de serre ont réduit de 4% depuis le début de l'année. C'est la première fois, c'est aussi net que ça. Alors, sans doute que l'hiver est clément, sans doute qu'il y a un certain nombre de... Mais quand même, les travaux sur la transition et la planification écologique sont remarquables. C'est remarquable ce qui arrive du secrétariat à la planification écologique. Et donc, oui, nous sommes bien partis en France pour la COP28, mais nous avons une difficulté, c'est que tout ça, ça coûte cher. Et donc, la question de la solidarité, de l'aide à la transition, la question de la redistribution de la taxe carbone ou des taxes, tout ça c'est extrêmement important. C'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant qu'on va la réussir cette transition. Que nous lançons aujourd'hui un parcours qui sera dédié au monde de l'industrie, qui a une forte ambition de se transformer, qui s'accélère aujourd'hui à travers des plans de l'industrie verte, etc. Et notre objectif c'est d'aller plus loin et d'embarquer une centaine de dirigeants vers une transformation réellement radicale.